Aujourd'hui, je vais vous parler de la main de Pangboche. Thomas Baker Slick, aussi appelé Tom Slick. C'était un inventeur, un homme d'affaires, un aventurier et un héritier d'une entreprise pétrolière basée à San Antonio, au Texas. Thomas Baker Slick Sr. fit fortune lors du boom pétrolier en 1910. Tout cet argent permit à Junior d'organiser des expéditions durant la fin des années 50. L'un des objectifs de ces expéditions était de prouver que le Yéti existait bel et bien. Lors des précédentes expéditions, ils récoltèrent des excréments qui vraisemblablement devaient appartenir au Yéti. Ils découvrirent dans ces selles un parasite encore inconnu de la science. Pour les cryptozoologues, c'était une preuve tangible de l'existence du Yéti, car si ce parasite était inconnu de la science, pour eux, son hôte l'était tout autant. Mais une nouvelle expédition fit une découverte encore plus déterminante. Dans un monastère népalais, ils découvrirent une main momifiée que les moines certifiaient provenir d'un Yéti. L'expédition ramena des clichés très troublants de cette main, car ils ne purent se la procurer, les moines ne voulaient pas leur donner. Du moins, c'est ce qu'on crut pendant un moment. L'un des membres de l'expédition, un certain Peter Barine, insista auprès des moines pour pouvoir récupérer la main de Pangboche et qu'elle soit analysée par des scientifiques occidentaux. Ils refusèrent, bien évidemment. Barine décida alors de récupérer quelques os provenant de la main. Pour cacher son larcin, il prit des ossements humains pour les remplacer. Une fois l'expédition terminée, Barine partit en Inde et confia les ossements à un certain James Stewart. Oui, ce même James Stewart qu'on a pu voir dans des dizaines de films. Le plan de Barine était simple. Passer avec de tels ossements la douane, c'était compliqué. Par contre, pour un acteur tel que James Stewart, qu'on ne soupçonnerait jamais, c'était beaucoup plus simple. En effet, les douaniers pourraient se montrer sympathiques envers l'acteur et le laisseraient passer sans encombre. C'est ainsi que les ossements partirent vers l'Occident en toute impunité. Les os ramenés du Népal par Peter Barine furent analysés par W.C. Osman Hill, un primatologue, durant les années 50. Après ces analyses, il décréta que les os devaient probablement venir d'un hominidé. Puis dans les années 60, il modéra quelque peu son propos pour dire que les ossements provenaient certainement d'un néandertalien. Seulement, les ossements récupérés par Hill ont disparu. Dieu seul sait où. Et malheureusement, ils ne peuvent plus être analysés. En 1989, Loren Coleman découvrit cette histoire en rédigeant la biographie de Peter Barine. Il demanda au principal intéressé, ainsi qu'à James Stewart, la confirmation ou non de cette histoire. Tous deux la confirmèrent. Mais alors qu'on pensait cette histoire déjà assez folle en soi, on découvrit qu'il y avait un autre voleur. George Agogino, un consultant de la même expédition, avoua lui aussi avoir récupéré des échantillons de la main. Il remit ces échantillons à la production de l'émission Unsolved Mysteries. Ces derniers firent passer une batterie de tests aux échantillons. Ils découvrirent que ces échantillons étaient proches de l'être humain, mais néanmoins n'étaient pas humains. Quant à la main, elle disparut de son monastère durant les années 90. À l'heure actuelle, personne ne sait où elle se trouve.